Komura est un désespéré amoureux, qui est au fou d'une fille timide qui ne peut pas voir au-delà de ses paupières. Cependant, lorsqu'il découvre qu'elle a un côté excentrique, son amour devient plus aveugle qu'elle. Tout commence lorsque la classe est réorganisée et que Komura a la chance de s'asseoir à côté de Mi, la maladroite de la classe qui a un problème d'yeux, une adepte de la théorie de la Terre plate. Un jour, elle oublie ses lunettes et Komura remarque à quel point elle est mignonne quand elle a du mal à voir. Lorsqu'il s'assied, Mi lui dit de ne pas faire attention à ses plissements d'yeux car elle ne voit rien. Komura est surpris car elle ne lui a jamais parlé auparavant. Il se demande alors comment une chauve-souris aveugle peut arriver à l'école sans remarquer que ses lunettes ne sont pas sur son nez. Étonnamment, Mi dit que cela arrive souvent. Alors Komura décide de l'aider autant qu'il le peut. Pour leur premier cours, Mi demande à Komura de l'aider à trouver son livre d'histoire. Mais lorsque Komura essaie de s'approcher pour l'aider, il se rappelle qu'il n'a pas gagné le droit de respirer près d'une femme et lui offre simplement son manuel à la place. Mi le remercie et se pousse pour partager, mais Komura panique et lui dit de l'utiliser seul. Mi demande pourquoi, mais comme Komura ne peut pas expliquer comment son pantalon est mystérieusement devenu mouillé, ils finissent par partager. Komura a du mal à se contrôler quand Mi baisse soudainement la tête dans le manuel. Cela rappelle à Komura comment une session de Gok commence, alors il remet le manuel à Mie avant de perdre la tête. Mie entre pratiquement dans le manuel, donc Komura prévoit de construire un sanctuaire autour de lui plus tard. Être si proche de Mie était effrayant pour lui, mais il était heureux qu'il se soit rapproché aussi figurativement. Il pensait qu'elle ne se souviendrait pas de qui il était le lendemain, lorsque Mie s'est soudainement rapprochée de lui. Elle a demandé qui il était, alors Komura lui a dit son nom et elle est retournée à enfouir sa tête dans son livre. Après le cours, Komura a du mal à se remettre d'avoir été si proche de ses lèvres. Il se souvient à quel point ses yeux étaient jolis, mais décide de s'en sortir avant que son nez saigne. Soudainement, il découvre que Mi est assise à côté des casiers et se demande ce qui ne va pas. Mi demande qui lui parle, donc Komura lui rappelle qu'il est le gars qui a transpiré à côté d'elle toute la journée. Quand elle le reconnaît, elle lui dit que ses chaussures sont trop grandes, mais quand Komura aperçoit son casier grand ouvert, il lui dit qu'elles sont en fait les siennes. Quelques minutes plus tôt, les amis de Mi lui avaient proposé de l'aider à retrouver ses chaussures et de rentrer chez elle, mais Mi était sûre qu'elle pourrait les retrouver toute seule. Cependant, lorsqu'elle a ouvert son casier, elle n'a pas reconnu les chaussures à l'intérieur. Elle a fini par chercher dans tous les casiers, jusqu'à ce qu'elle en trouve un qui ressemblait au sien. Komura ne pouvait pas croire qu'elle était dans ses chaussures, et souhaitait qu'il soit celui sur lequel elle se tenait. Mi s'est excusée pour la confusion, et a commencé à enlever ses chaussures, alors Komura a décidé de l'aider à chercher les siennes. Lorsqu'il a ouvert son casier, il y avait une grosse grenouille assise sur ses chaussures, mais Mi pensait que les chaussures avaient juste une couleur verte et n'étaient pas les siennes. Komura lui a dit de détourner le regard un instant et s'est débarrassé de la grenouille. Mais quand il lui a présenté les chaussures, elle a compris qu'il y avait eu une grenouille dessus. Malgré le dégoût, Mi met ses chaussures et Komura fait de même. Juste avant de partir, Komura arrête Mi et lui dit que son lacet est défait. Quelques instants plus tard, Komura l'aide à refaire ses lacets, tandis que Mi le remercie pour tout